Bonjour à vous, ODH Notes, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans ce nouvel entretien des mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association SO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Cet entretien a été réalisé au local du SO à Vincennes en mai 2019 et nous recevons aujourd'hui Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Je te remercie de répondre à quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Alors déjà, première question, depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi ? Alors le pourquoi déjà, c'est parce que je suis curieuse. Je suis très curieuse. Tout ce qui est inexpliqué pour le moment me pose question et j'ai l'esprit ouvert et je me dis tiens, c'est curieux. Et donc je recherche après si je vois d'autres choses. Donc je peux aller sur YouTube, voir des vidéos, chercher dans les journaux. Quand j'entends parler, hop, j'ai une oreille attentive. Voilà, et je m'y intéresse depuis très longtemps, au moins 40 ans. C'est beaucoup voilà. Quand même. Hein. Ouais. Est-ce que tu as déjà observé quelque chose d'insolite ? Oui, j'ai observé une fois, je crois que c'était en 90. Mais j'ai regardé comme ça, c'est tout. Et après, j'ai vu dans les journaux, effectivement, que beaucoup de personnes avaient vu cette espèce de point lumineux. Est-ce que tu as fait des enquêtes ? J'en ai fait une pour le GEPAN, c'est tout. Bah, tu peux en parler, hein, si tu veux. Hein. T'étais IPN alors ? Oui, voilà, donc c'était une enquête qui se déroulait sur Châteauroux. Voilà. Et je suis passée voir la gendarmerie qui a fait une enquête auprès du camp militaire qui était sur Châteauroux pour voir, parce que moi personnellement je ne pouvais pas faire cette enquête auprès de l'armée. Et puis je suis allée voir la personne qui avait vu quelque chose dans le ciel. Voilà, et j'ai recueilli son témoignage. Sa femme n'était pas convaincue du tout, puisque, enfin bref, voilà. Et puis moi j'ai été un peu surprise de voir que le monsieur en fait était vraiment tout seul dans le coin à avoir vu un objet lumineux dans le ciel. Et la façon dont il l'avait vu aussi, je me suis posé des questions, puisque c'était, je crois que c'était, il regardait un match de foot, et pendant la pause au milieu du match, à la mi-temps, il est allé fumer dehors. Il fumait devant sa porte, donc il a dû sortir de la maison, hop, et aller jusqu'à son portail là pour fumer une cigarette. Je lui ai dit tiens, c'est curieux, vous fumez toujours comme ça ? Il dit oui, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et puis c'est à ce moment-là qu'il a eu l'occasion de voir cet objet lumineux dans le ciel. Enfin, c'était un point. Mais ce qui l'avait perturbé, lui, c'est le fait que ça allait très très vite. Voilà. Il y a eu une explication au phénomène ? Non, on n'a pas eu d'explication, j'en ai pas eu. Voilà. Donc il doit être classé en pensée ou pendé sur le site du GEPAN. Voilà. Logiquement. Logiquement, oui. Ah, moi, je me souviens plus à quelle date c'était, hein, mais je suis partie de Châteauroux quand j'ai pris ma retraite, donc c'était en 2002, en juin 2002. Donc ça devait être j'ai habité 5 ans sur Châteauroux, donc sachant que je suis partie en 2002, on déduit 5. Donc c'est dans cette période-là que j'ai fait mon enquête. D'accord. Après j'ai été à la journée du Képan, voilà, où j'ai rencontré divers. On a dû se croiser. Personnes. Oui. Je pense, oui. Et puis là, j'ai fait la connaissance donc de Thierry Rocher. Je suis partie à Montluçon et là, il m'a demandé si je pouvais aller consulter les archives. J'ai dit ok, j'y vais. Et tu es membre du SO ? Non, je ne donne pas de cotisation, je savais même pas qu'il y avait. Tu es sympathisante ? Voilà, tout simplement. Je veux bien faire des enquêtes, je veux bien faire des recherches pour eux dans la limite de mes possibilités, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein. Et que penses-tu du SO et de leur action en tant que sympathisante ? Bien, moi je pense que ce qui est bien, et ce
ce qui m'attire en fait, c'est le fait qu'il n'y a pas de prise de position. C'est neutre, on se contente de voir, d'observer, de recueillir, mais sans porter de jugement. Et je pense que c'est important de ne pas juger, parce que on voit de tout. Dans l'ufologie, on voit de tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu gourous, quoi. Et ça, ce genre de choses ne me plaît pas du tout. J'aime pas quand on prend une position définitive. Maintenant, c'est une évolution, hein, voilà. Je pense. Voilà, et puis aujourd'hui, on n'a pas de réponse, mais demain, peut-être qu'on l'aura. Et il faut pas oublier que le futur nous jugera. Aussi. Donc il faut être tranquille, hein. Bon. Voilà. Mais c'est comme la médecine. Aujourd'hui, on ne sait pas guérir telle chose, mais demain, on pourra peut-être. C'est la même chose. Alors, une question de Pamela, de la chaîne YouTube Zone Anormale. Quels critères rendent un cas plus intéressant qu'un autre? Peut-être le fait que plusieurs personnes aient observé la même chose, mais pas forcément du même endroit. Parce que si c'est du même endroit, je vais prendre un exemple. C'était le dernier Noël où ma fille croyait au Père Noël, parce qu'elle rentrait à la grande école. Et en revenant le soir du cinéma, le soir de Noël, comme ça on avait caché vite les jouets pendant qu'ils étaient dans la voiture à attendre de partir au cinéma. En revenant, je dis « Oh, regarde, il y a le traîneau du Père Noël là-bas !» Et ma fille a vu le traîneau du Père Noël. Et elle s'en souvient encore aujourd'hui. Et je me dis, une personne qui se trouve avec des personnes influençables, comme un enfant, elle peut dire « Regardez, il y a un ovni » et la personne le voit alors qu'il n'y a rien. C'est possible. Donc si la personne n'est pas au même endroit, là on ne peut pas dire qu'elle a été influencée par telle ou telle personne qui était dans le groupe. Donc pour moi, ça me paraît plus plausible. Si c'est des observations dans différents endroits, mais dans la même région, quoi. Hein, à quelques kilomètres d'écart, ou voilà. Pour toi, y a-t-il une ufologie de terrain en France? Oui, puisqu'il y a des enquêteurs. Et que penses-tu de l'ufologie de terrain globale, enfin en France, hein, pas dans le monde? Je pense que si c'est mené avec sérieux, si les enquêtes sont menées avec sérieux, il n'y a rien de mal, au contraire. C'est qu'on essaye de trouver une réponse fiable. C'est vrai qu'il y a des choses étranges, il y a des choses qui n'ont pas d'explication aujourd'hui, mais demain, avec les recherches scientifiques, peut-être qu'on s'apercevra que finalement c'est des phénomènes naturels. Peut-être que ce n'est pas des phénomènes naturels, mais aujourd'hui on ne peut pas le dire. Donc il faut mener les choses sérieusement, sans a priori au départ, parce que si on part avec l'idée « Ah bah oui, c'est sûr, c'est une soucoupe volante, il y avait des martiens ici et ça », ce ne sera pas une bonne enquête. Il faut vraiment y aller avec l'esprit ouvert, neutre, ne pas partir avec une idée dès le départ. Parce que là, ça fausse tout. Parce que moi, je pense que si on est convaincu on va poser des questions pour orienter la réponse dans le sens que l'on désire. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment aller dans le sens être ouvert et se dire « Ok, là, il y a quelque chose, je vais essayer de voir comment on peut trouver une réponse. » Alors, es-tu optimiste, pessimiste ou neutre quant à l'avenir de l'ufologie de terrain? Je vais dire que je suis plutôt neutre. Neutre dans le sens où je m'aperçois quand même qu'au niveau de l'ufologie, on a beaucoup de personnes qui ont déjà un certain âge et il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc est-ce que la relève va être assurée? Je ne sais pas. Donc comme moi je suis toujours assez neutre sur l'avenir, enfin je veux dire comme sur la recherche ufologique, je ne veux pas me dire non, il y aura pas de relève parce qu'on ne peut pas le savoir. Je ne peux pas dire bah oui il y aura de la relève parce que c'est pareil, on ne peut pas savoir. Donc on ne peut pas se dire je suis positive ou je suis négative, je préfère être neutre parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. En parlant de ça, quels conseils aurais-tu pour les futurs ufologues ou enquêteurs ou enquêtrices? De ne pas se laisser influencer
parce que désire la personne qui dit avoir vu quelque chose. Parce que certes, elle a vu quelque chose, mais rien ne prouve que c'est un ovni, une soucoupe volante ou un cigare volant, comme ils disent, enfin bref. Il n'y a rien qui prouve que ça vient d'ailleurs que la Terre. Et tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas... Il ne faut pas se laisser influencer, tout simplement. Il faut vraiment rester objectif, recueillir le témoignage sans l'influencer. Ça, c'est pas facile, par contre, de ne pas influencer la personne. C'est pour ça qu'il vaut mieux être neutre, ne pas avoir de préjugés au départ. Eh bien Chantal, je te remercie d'avoir répondu à ce premier jet très light des questions des mémoires de l'ufologie. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tes connaissances sur ce que tu as réalisé jusqu'à présent et ton avis sur l'ufologie de terrain, sur les conseils pour les générations futures, que ça incite les jeunes à se mettre dedans, à avoir les pieds dans le seau aussi, tant qu'à faire. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi, Gilles. Et puis à bientôt. Voilà, et puis que tout le monde reste l'esprit ouvert. Au revoir. Au revoir. Nous arrivons à la fin de ce nouvel entretien. Je tiens une fois de plus à remercier Chantal, mais également les membres de l'association SO, puisque cette interview s'était déroulée au cours de l'AG du SO de mai 2019. Je tiens également à remercier Jenny d'avoir vérifié si cette vidéo n'avait aucun bug. Je remercie également les membres de l'équipe d'ODH TV et vous autres, ODH Note. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Si vous désirez voir ou revoir d'anciens entretiens des mémoires de l'ufologie francophone, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. L'un d'eux vous emmènera sur la playlist sur la chaîne ODH TV 2 et l'autre à la playlist sur la chaîne ODH TV Archives. Je tiens également à remercier les partenaires d'ODH TV et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo des mémoires de l'ufologie francophone. Au revoir.